Toutouille et Toutouille montent un meuble, acte 2. C'est celui-là, le thé trop bon que je disais dans la vidéo, dans un précédent vlog. C'est rien d'extraordinaire, hein. C'est juste un thé qui vient du supermarché. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en ce moment j'achète... je prends pas le temps en fait d'aller acheter des bons thés. J'ai encore du thé que j'avais ramené de Tunisie. Je vous montre ça parce que c'est mes épices de Tunisie, mais j'en ai dans le placard. Et ça fait un petit moment que je suis pas allée acheter du thé de meilleure qualité. Et celui-là, ça me va très bien. J'aime beaucoup en fait tout ce qui est agrumes en fait. Et les thés noirs avec de l'agrumes, donc tout ce qui est Russian Earl Grey, tout ce qui est truc avec bergamote orange et tout, j'adore. Et en général, je le fais pas tremper trop longtemps. Un peu plus le matin, mais pas trop longtemps, parce que sinon après il y a trop de caféine. Je prends mes cafés déca aussi. J'essaye de pas consommer trop de caféine parce que je bois déjà pas mal de thé et pas mal de café. Je le mets là, je vais le réutiliser en fait. Je vais l'utiliser 2 fois. Donc je mets une dose qui est 2 petites cuillères et j'utilise 2 fois pour 2 grands mugs comme ça dans ma journée. Voilà. Vous savez tout, c'est absolument inintéressant, n'est-ce pas? Et vivement qu'on range tout ça parce que là ça me déprime de voir tout ça comme ça au point. Hello les amis, bienvenue dans ce 5e vlog. Il y en a que ça stresse beaucoup d'avoir mon gros mug de thé à côté de mon ordinateur. Voyez-le comme un exercice qui fait exercer votre stress. Donc non, c'est pas pour vous embêter, c'est juste que moi j'aime bien travailler avec mon mug entre les mains. Et je suis ok psychologiquement avec ce risque. Je trouve ça trop pratique d'avoir un thé à côté. Je suis ok avec le risque que j'encours et le potentiel fait que je vais changer mon clavier régulièrement. Je sais pas, moi je suis ok avec le fait de changer mon clavier 1 fois par an par exemple. Juste pour pouvoir tous les jours boire mes 2 grands thés par jour que je bois comme ça à côté de mon ordi. Voilà. Donc ça c'était la petite aparté thé. Aujourd'hui j'ai une grosse journée en perspective puisque ce matin je vois mes mentorés, donc ce sont des coachés sur leur business que je suis pendant toute la création de leur business. Donc je les vois ce matin, tous les jours, lundi on se voit à 10 h pour faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'après et qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, enfin qu'est-ce qu'elles vont faire cette semaine. Ensuite j'ai un call avec Marina pour parler de la stratégie Instagram. Après je trouve que c'est quand même important de le mettre en story aussi. Donc qui est des stories qui soient stockées, tu vois, genre en highlight en fait. Qu'en highlight il y ait qui suis-je, témoignage, qu'est-ce qu'on peut faire comme catégorie du coup? Relation à la nourriture déjà. Ouais. Je sais pas comment tu voudras l'appeler parce qu'il faut écrire petit dans les highlights, c'est chiant mais... Ouais. Pour les miniatures, juste tu t'en occupes toi, hein, tu m'avais dit pour les... Et je vais faire des miniatures qui sont actuellement avec ce que je sais de notre charte graphique, sachant qu'actuellement on n'a pas de charte graphique, donc je les referai dès qu'on aura la nouvelle charte graphique. C'est pas grave. Ensuite, j'ai un call avec Manon pour parler du logo. Donc Manon, c'est la graphiste qui nous fait nos logos, etc. Ensuite, je vois ma psy, a priori en physique. Je pense que bientôt, on repassera en visio parce que... Enfin, elle est dans mon quartier, elle est pas très loin, mais avec le Covid et tout, on verra. Mais bon, pour l'instant, je la vois encore en physique, on est masqué et tout ça, et ça se passe bien. Et ensuite, j'ai une réunion d'équipe. J'ai la réunion d'équipe mensuelle. Nous sommes le 5 octobre, tous les débuts de mois. Je fais une réunion d'équipe. Là, le truc, c'est qu'en septembre, on a fait une mi-septembre de réunion d'équipe avec toute l'équipe parce que on avait un petit temps de crise, etc. Et du coup, avec le Covid. Du coup, là, on va pas faire une réunion mensuelle habituelle. Normalement, dans ces réunions mensuelles, je présente un peu ce qu'on a fait ce mois-ci, les grandes décisions, s'il y a eu des gros changements dans l'entreprise, et en général, il y en a. Et je fais un petit point finance, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on est au niveau de nos clientes, etc. Et là, je vais pas faire ça, enfin je vais peut-être rapidement faire en 2-3 phrases un bilan, mais vraiment très rapide. Et ensuite, on va brainstormer sur les questions de statut, salarié, etc. Parce que vous avez vu, c'est un gros topic en ce moment, puisqu'on va basculer tout le monde en salariat à partir du mois de janvier. Et là, on est déjà en train de commencer à basculer les gens parce que en l'état, on est totalement illégal et on l'est depuis
je vais dire à peu près le confinement. Parce qu'avant ça, en fait, on était encore en train de bouger les postes. Et là, on bouge plus les postes. Et finalement, on a des freelances qui sont réguliers, récurrents, etc. Donc maintenant, ça s'apparente à de l'assimilé-salariat. Je sais que si on était contrôlé maintenant, il y aurait une certaine permissivité. Parce qu'avec le coronavirus, si vous voulez, on est un peu resté genre stoïque, genre en mode est-ce que c'est une bonne idée de salarier tout le monde? Si ça se trouve, la boîte va s'effondrer à cause de la crise économique. Donc je pense que personne ne nous en voudra d'avoir juste mis ça en stand-by. Moi, la première, j'ai flippé en fait. Et bon, bah là, maintenant qu'on voit qu'on continue à avoir besoin des gens, il faut qu'on les salarie pour... Puis même, moi, je me sens pas bien à l'idée que les gens soient pas salariés. Au début, en fait, c'est assez intéressant la manière dont ça s'est fait, mais c'est qu'avec les années, genre, au début, tu prends quelqu'un en freelance parce que tu as besoin d'aide sur un truc, puis après sur un deuxième truc, puis après sur un troisième truc, puis après, tu te rends compte qu'en fait, ces besoins d'aide sur plusieurs trucs, finalement, ils sont 100% du temps, ou 80% du temps, ou en tout cas, au moins 50% du temps, et surtout, ils durent tout au long de l'année. Donc, en fait, c'est pas un besoin pour lequel c'est légitime d'appeler un freelance, c'est plutôt un besoin salarié, mais ça met un peu de temps en fait, et moi ma boîte elle a grandi tellement vite, en fait ça m'a mis un peu de temps avant de savoir un peu quels sont les postes dont j'ai vraiment besoin, parce que j'avais jamais fait ça avant, et maintenant c'est assez clair. Donc voilà un peu le programme de la journée, ça va être une grosse journée. Ensuite, donc je travaille de 10h, enfin là je vais faire le montage, donc il est 9h, donc je vais faire le montage. J'espère pouvoir finir et poster à peu près à l'heure, sinon je continue à bosser entre midi et 2. Et je termine ce soir à 17h, donc c'est une journée normale, mais pour moi c'est des grosses journées, les journées où il n'y a que des appels en fait, à la fin de la journée je suis morte. Et ce soir, normalement avec Vincent, je lui ai pas demandé, j'espère qu'il est ok avec ça, mais normalement ce soir avec Vincent on termine de monter l'armoire, parce que moi ça me saoulait d'avoir l'armoire ici. Je viens de refaire mes petits ongles, je mets ça. J'aime beaucoup les vernis de chez Marionneau, ils sont trop bien, le pinceau est trop bien, et voilà. Et je mets ça avant, une petite protection. Et en ce moment, je mets pas de base ni de top coat. Et c'est pas bien parce qu'en fait, je vois que mes ongles, je mets pas mal ce rouge en ce moment. Et je vois que mes ongles sont en train de déteindre. Il faudrait que je mette une base, mais j'en ai plus. Donc je pense que je vais aller chez Marionneau, me racheter... j'aime beaucoup celui-là, c'est le Red Night Out. C'est le 12. C'est une espèce de rouge un peu classique, mais un peu intense, un peu bordeaux quand même. Et j'aime beaucoup un bleu que je mets tout le temps, qui vient de chez Marionneau, donc je vais aller me racheter mon bleu parce qu'il est fini. Et oui, je suis la meuf qui finit les vernis. Moi, je finis les vernis. Je sais que la plupart des gens finissent pas leurs vernis, mais j'utilise vraiment beaucoup de vernis. Je porte tout le temps de vernis, je le refais tous les 3-4 jours. Et j'adore faire ça, ça me détend, ça me fait un bien fou. Désolée pour le bruit, il y a des travaux dans la rue, mais je viens de rentrer de chez Marionneau. Et du coup, c'est celui-là, le vernis dont je vous parlais ce matin. C'est ce bleu-là, c'est la teinte Blue Wave. Et j'adore ce vernis, c'est celui que je porte tout le temps en fait, c'est l'espèce de bleu signature, j'ai envie de dire, c'est le bleu que je porte le plus souvent. Et je me suis pris aussi un base et top coat, je sais pas ce que ça vaut par contre. Mais ces vernis là, cette gamme là, ils sont trop bien et ils coûtent 5 €. Et ils tiennent trop bien et ils sont hyper faciles à appliquer donc... On vient de passer 1h30 avec l'équipe à discuter, à faire le bilan de là où on en est, de vers quoi on va, le salariat, etc. Et en fait, je me faisais la réflexion donc depuis le début de l'année, genre là on a eu un trimestre assez difficile. Le mois de septembre a été meilleur, mais on a cravaché et c'était pas gagné. Et l'équipe est hyper soudée et a permis d'avancer, de faire ce qu'il fallait, quoi. Et merci la team, et j'ai une gratitude infinie. Mais ça, c'est genre... Enfin, de tout ce qu'on fait dans SSB, je suis fière de plein de choses, mais la team, enfin, c'est un truc de ouf. Enfin, là, je suis fière du moment qu'on vient de passer. Je suis fière, en fait, de ce qu'on a réussi à créer et du fait qu'on est une boîte authentique, quoi. Genre, là, on se parle. Alors, il y a des moments où c'est super dur parce que forcément, personne joue un rôle. Tout le monde dit vraiment ce qu'il pense et qui il est, où est-ce qu'il en est dans sa vie, comment ça s'implique avec sa vie perso, etc. Et je trouve ça dingue, en fait, de pouvoir vivre ça. Je trouve ça... J'ai jamais vu ça dans aucune boîte et je suis super fière de ce qu'on crée. Vous vous rendez compte que juste à 8 personnes, alors on était un peu plus au milieu de l'année, enfin au début de l'année 2020, on était un peu moins l'année dernière, mais genre un petit groupe de meufs en tout cas, on arrive à créer ça, quoi. Moi je trouve ça fou. Le premier trimestre et le deuxième trimestre de l'année ça a été super. Là le troisième ça a été un peu plus dur avec le Covid, on a perdu de l'argent. Là sur le trimestre on a perdu environ 5 000 € sur le troisième trimestre de l'année, ce qui est pas grand chose pour une entreprise comme la nôtre, hein. C'est beaucoup si c'était mon argent individuel, évidemment si j'avais perdu moi 5 000 € ça me ferait chier, mais là c'est la boîte. Et on va le rattraper sur la fin de l'année. Et voilà, et on n'est pas du tout une entreprise à plaindre, même si on a été impacté par le Covid comme toutes les entreprises. Mais c'est ouf quand on y pense. On a fait depuis le début de l'année
je sais plus, 700 000 euros, je crois, en TTC et 600 ou 550 000 ou 600, un truc comme ça en hors taxe. C'est déjà le double de ce qu'on a fait l'année dernière. Quoi qu'il arrive, on a déjà fait le double de l'année dernière, Covid inclus, quoi. Donc je trouve ça ouf, la croissance qu'on est en train d'avoir. Et en même temps, là, on est en train de stabiliser. Enfin, on croit, mais on croit pas trop vite. On fait exactement ce qu'il faut pour pas que la boîte parte dans les roses. Et c'est trop bien. Moi, je suis trop fière, en fait, de me dire qu'on a réussi à faire ça et dans ces conditions-là. Enfin, je trouve ça... J'ai pas les mots, en fait. Évidemment que je suis hyper fière de nos clientes et de ce qui se passe, de ce qu'on crée. Parce qu'en plus, on fait ça avec des nanas qui changent leur vie. Enfin, je veux dire, quand je vois les témoignages des meufs qui nous disent... qu'on a changé leur vie, ou moi ça me fout des larmes aux yeux, ça me met des frissons dans tout le corps. Mais je crois que dans SSB, ce dont je suis encore plus fière que ça, c'est la team, quoi. Et c'est ce qu'on arrive à véhiculer, la façon dont on arrive à travailler. On bosse ensemble, là il y a eu un mois de crise, parce que franchement, on avait perdu 35 000 euros cet été, et on a rattrapé les 30 000 sur les 35 000 ce mois-ci, quoi. Parce que tout le monde s'y est mis, on a brainstormé ensemble, on a fait de la stratégie ensemble, on a fait des trucs ensemble. Et je sais pas, pour moi, c'est ouf, en fait, de vivre ça. Et je suis trop fière qu'on arrive à faire ça dans SSB, quoi. Je trouve ça génial. Et pour moi, c'est comme ça que devraient être les entreprises. Et là, je suis trop contente de pouvoir me dire, bah en fait, on va pouvoir salarier tout le monde, on va pouvoir passer sur des CDI pour les personnes qui sont déjà là depuis des mois, où leur poste est installé. Et c'est trop bien, en fait. Et... ouais, enfin, vous savez les meufs, si vous regardez ce vlog, vous savez ce que je pense de vous, et je suis trop fière de la team, vraiment, genre cœur, mais genre cœur infini. Je suis trop fière de la team, je suis trop fière de ce qu'on crée, et évidemment SSB ne serait pas là sans vous, et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de reconnaissance vis-à-vis du reste de l'équipe, et je sais que c'est moi qui suis sur le devant de la scène, c'est moi qu'on voit sur les chaînes YouTube, c'est moi qu'on voit dans le podcast, c'est moi qu'on entend dans le podcast, pardon, mais en réalité il y a toute une team derrière, et je trouve ça trop bien, et jamais dans ma vie j'aurais imaginé vivre ça. Genre, on m'aurait dit il y a 5 ans que là je serais à la tête d'une équipe de 8 personnes, que on créerait ce qu'on crée là, autant d'argent, mais genre dans ma putain de vie, jamais je pensais qu'on pouvait faire. Là on a fait 90 000 euros ce mois-ci, mais genre dans ma vie je pensais même pas que 90 000 euros je les verrais, tu vois. Et dans un mois on a réussi à faire ça. Mais en fait, j'ai pas de mots, je trouve ça ouf. Et en même temps, évidemment, c'est pas du tout l'argent qu'on a dans ma poche à la fin de l'année, évidemment. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on a fait 600, comme je vous disais, 700 000 de chiffre d'affaires. À la fin de l'année, on aura sûrement tapé le million. Bon, à cause du Covid, nous, on pensait faire 1 300 000 et 1 million hors taxe. Ce sera plutôt 1 million TTC et 800 000 hors taxe, mais enfin, genre... quoi, c'est déjà extraordinaire même par rapport à l'année dernière, par rapport à nos chiffres. Mais... et sur cet argent-là, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 600 000 depuis le début de l'année, on a à peu près 100 000 de bénéfices. Donc voilà, donc il y a 500 000 euros qui sont juste le coût de faire marcher l'équipe, de faire marcher les sites web, de faire marcher les outils, de payer tout ce qu'il y a à payer dans l'entreprise, hein, donc les cotisations, tout ce qui est aussi les voyages de moi, de l'équipe, les voyages faits avec les clientes, parce qu'on paye plein de choses, enfin voilà. Tout, bah, ça coûte ça, quoi. Donc en fait, il y a 100 000 qui est dans la poche de SSB. Et cet argent-là, pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est pas ce que je vais faire, parce que d'un point de vue stratégique, ça n'a aucun sens de faire ça. Mais si je voulais, de ces 100 000 euros de bénéfices, moi, en tant que CEO, m'en mettre le maximum dans la poche, je pourrais retirer 40 000 à peu près à la fin de l'année. Bon, je vais pas faire ça, parce que c'est pas le truc le plus stratégique à faire. On va réinvestir, on va lancer d'autres projets, etc. Mais ça vous donne un peu un ordre d'idée de... voilà. En gros, j'ai fait 600 000 euros 700 000 euros depuis le début de l'année, enfin on a fait 700 000 euros depuis le début de l'année, mais si je voulais les mettre, enfin vraiment tout prendre dans ma poche, bah il me resterait 40 000. Ça vous donne un peu une idée en fait. Quand vous voyez des chiffres, même quand vous voyez des chiffres d'entreprise ou d'entrepreneurs ou de youtubeurs, vous entendez parler de 10, 20 000 euros. Moi j'ai déjà entendu ça, des gens qui disent, qui s'offusquent, qui disent ah là là, ils gagnent 20 000 euros par mois. Oui, bah nous aussi, on fait 90 000 euros par mois, mais c'est pas du tout ce que j'ai dans ma poche, c'est pas du tout ce que le youtubeur il a dans sa poche, parce qu'il y a énormément de charges, il paye des gens, il a des équipes de tournage, il a du matériel. Et en fait, vous vous rendez pas compte, et c'est normal, hein, c'est pas votre métier, donc ces vlogs ils sont aussi là pour ça, mais vous vous rendez pas compte en fait de l'argent, de la quantité d'argent qu'il faut pour faire tourner une entreprise. Et voilà. Mais je trouve ça dingue ce qu'on crée, et je suis vraiment
trop fière de ça, même pour moi, tu vois, je me dis, si je me regarde moi il y a 5 ans, mais jamais j'aurais cru que j'aurais été capable de faire ça, et je trouve ça trop bien en fait, je suis trop fière d'avoir appris tout ce qu'il a fallu que j'apprenne pour pouvoir faire ça, je suis trop fière de l'équipe, je suis trop fière du fait aussi qu'on crée cet environnement de travail, là il y a 8 nanas qui ont un environnement de travail qui est inimaginable, alors bien sûr ma contribution du coup elle est hyper limitée, hein. Créer du boulot pour 8 meufs c'est pas du tout assez, mais ça change pas le monde, hein, on est bien d'accord, et on n'est pas en train de changer le monde, et ça c'est un truc aussi qui m'énerve et qui m'exaspère chez les entrepreneurs très souvent, c'est qu'ils pensent qu'ils changent le monde. Nous on n'a pas cette prétention là, on n'est pas en train de se dire qu'on change le monde, mais on se dit que ce qu'on crée c'est une plus-value quoi, et c'est ouf, et je suis trop contente et trop fière de l'équipe et de la façon dont on bosse, encore une fois. Bon, je me répète, donc je vais arrêter, mais je suis trop fière de la façon dont on bosse, surtout, et de ce qu'on a réussi à créer. Surtout qu'avec des meufs, il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de pia. Je veux dire, personne part sur le dos de personne, et c'est un truc hyper important dans notre culture d'entreprise, et c'est, je pense, l'un des trucs qui fait que la team réussit aussi bien, c'est que ça n'arrive jamais qu'il y en ait deux qui parlent sur le dos d'une troisième, en fait. Et moi, je l'applique dans ma vie, je le fais, et comme c'est moi finalement qui infuse la culture au sein des autres meufs dans l'équipe, c'est pas un truc qu'on fait, on parle de manière authentique tout le temps, et donc oui, ça amène du coup, on sait exactement qui a quelle difficulté sur quoi, on se dit les choses, donc des fois c'est pas facile, mais au moins on est tout à notre place et on s'autorise d'être nous-mêmes, et ça mais ça a pas de prix. Moi jamais dans l'entreprise j'avais vu ça, et je suis trop contente qu'on arrive à créer ça. C'est ouf. Et je veux pas juste paraître de hyper positive en mode ah c'est trop bien, on est génial ce qu'on fait. Non, c'est pas ça. C'est vraiment juste, je me dis, j'ai trop envie que ça inspire d'autres personnes à me montrer, à dire en fait c'est possible, vous pouvez faire une entreprise qui est éthique, vous pouvez faire beaucoup d'argent et aider des gens. Alors évidemment, hein, on vit dans un monde capitaliste et le système est fucked up de A à Z, et tu vas pas résoudre le système en montant ta boîte, on est bien d'accord. Mais si t'as pas cette prétention là, si t'as pas l'impression que tu sauves le monde en faisant une entreprise et que t'es vraiment appelé par l'entrepreneuriat, j'ai juste envie de montrer que c'est possible d'être entrepreneur ou entrepreneuse et de pas faire de la merde quoi. Voilà, on essaie de faire notre mieux et je pense qu'on y arrive plutôt bien, et je suis assez fière de ce qu'on crée en fait, et c'est trop cool. Voilà, je m'arrête là parce que je vous ai bien blablaté sur la boîte, donc je vais m'arrêter là. Ah, je vais aller pisser parce que j'ai trop envie de pisser en fait. Voilà, hein, TMI, vous êtes content d'être dans ma vie et dans mes vlogs, et manger un truc parce que j'ai trop faim, il est 17h. Tu vas acheter quoi? Je vais aller acheter ce que tu m'as Ah oui, dit. la liste pour le chili de soir. Ouais. Ah, je vous montre. Regardez ce qui s'est passé. J'ai renversé du lait. Depuis du lait de soja. Ici. Et du coup, en fait, ça a niqué un peu le vernis. Je sais pas s'il y en a qui savent qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Parce que je me vois pas, on va pas refaire tout le revêtement, faut pas changer tout le plan de travail quand même pour un truc comme ça, sur du métal et tout. Si vous avez une idée, si ça vous est déjà arrivé, que vous savez, en fait, je pense que ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre des photos et on va aller chez un cuisiniste et demander quoi. Sachant que la cuisine, nous, on est en location ici, donc c'est pas à nous, on l'a dit à la propriétaire. Elle a pas l'air très impliquée dans le truc, elle a l'air de s'en foutre un peu, mais... moi j'aimerais bien que ça s'abîme pas plus parce que ça me fait mal en fait, ça me fait physiquement mal de voir le truc qui s'abîme plus. Donc si je pouvais trouver un moyen de le protéger. Voilà, si vous avez des idées, si ça vous est déjà arrivé, si vous connaissez ce type de revêtement un peu en métal comme ça, n'hésitez pas. Et c'est quand même un peu ballot que quelque chose de bouillant en fait puisse abîmer le revêtement d'une cuisine quoi. Mais bon, c'est le cas visiblement. Marco, tu me fais rire à chaque fois dans tes commentaires. Et je pense aussi, Tulip, ça fait super longtemps que tu me suis, et merci pour tes commentaires également. Et Perle, j'ai envie de te répondre, tu me dis que je travaille sur la culpabilité, mais comment je fais? Je sais pas, genre si tu te sens coupable d'avoir passé du temps pour toi parce que tu aurais dû le faire avec tes enfants, en fait c'est parce que tu as la perception, tu as la croyance que tes enfants auraient gagné quelque chose à ce que tu passes du temps avec eux. En fait ce que tu vois pas, c'est qu'ils auraient peut-être gagné quelque chose, mais ils ont aussi gagné quelque chose à ne pas passer du temps avec toi. Et en fait c'est neutre au final. Donc je travaille sur neutraliser ça. Par exemple moi j'ai de la culpabilité à regarder la télé plutôt qu'à travailler, parce que je me dis que j'aurais plus gagné à travailler qu'à regarder la télé, et qu'en fait ça me fait perdre mon temps, et que voilà, j'aurais mieux gagné à apprendre des choses. Et du coup la façon dont je bosse là-dessus, c'est que j'équilibre en me disant ok, quel est l'avantage, quelles sont les listes d'avantages
à regarder Netflix en fait. Qu'est-ce que ça m'apporte? Toutouille et Toutouille montent un meuble, acte 2. Alors on a racheté ça, des trucs comme ça, et des équerres. Comme ça, beaucoup d'équerres, j'ai pris tout ça qu'il y avait en rayon, des petites équerres en métal comme ça. Et des vis, mais... Alors des vis qui ne sont pas les bonnes. Mais en plus, on me l'avait même pas dit sur... Non, parce que j'ai posté la photo sur Instagram de ce que je venais d'acheter. Il y a personne qui m'a dit. C'est des vis pour tôle. Ici. Mais moi, je les ai prises parce qu'elles étaient jolies. Tu vois, elles sont mignonnes et elles sont de la bonne taille. Je me suis dit, ah, c'est bien, c'est une bonne longueur ça. Sauf qu'en fait, c'est des vis pour tôle et pas pour bois. Donc en principe, ça va faire éclater le bois, ce qui est exactement le résultat que tu veux obtenir. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog d'avant-hier, je vous le mettrai là. Faut aller le voir pour comprendre pourquoi on en est là. Voilà, je vais pas vous faire un récap, ça va me faire trop mal à mon petit cœur, donc... Je pense que si tu en mets deux là, il n'y a peut-être pas besoin d'en mettre de l'autre côté en fait. Et ça, c'est à l'intérieur du placard. Ouais. Donc déjà, si tu en mets deux là... Tu préfères là? Bonsoir. Excusez-moi, c'est vous qui mettez des coups de marteau? Ouais, c'est nous. Ah, ça serait cool d'arrêter. Bon, bah, on arrête tout de suite. Désolée. Merci, c'est pas grave. Bon, c'était quand même une sacrée journée. Ça va? Bon, on est le lendemain et je m'apprête à monter le vlog et je... Oh, non mais là, le suspense, il est juste ridicule maintenant. À ce stade, c'est vraiment... Est-ce que Toutou et Toutou, ils vont réussir à monter un meuble, quoi? C'est genre... Est-ce qu'on va se faire une blague filée sous tout le mois d'octobre? Franchement, si à la fin du mois d'octobre, à la fin des vlogs, j'ai réussi à aménager mon bureau et que ça ressemble à quelque chose, mais je serais tellement heureuse. Mais tellement heureuse, vous n'avez pas idée. Bref, je vous laisse là pour ce vlog et je vous dis à demain. Je vais en profiter pour aller acheter des vis à bois, hein, tant qu'à faire.